Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai enregistré des épisodes intitulés « L'essence de la vie pour la paix dans le monde » à raison d'environ 2 épisodes par jour, afin que nous puissions tous les écouter davantage. L'objectif de ces enregistrements sur l'essence de la vie est de permettre à chaque personne sur cette terre, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, de femmes, d'hommes, peu importe la croyance, la race, la religion ou le pays, d'avoir l'opportunité d'écouter et d'apprendre ensemble. C'est une connaissance rare à entendre. Je ne doute pas de l'essence de la vie. Nous en avons tous en nous. Une fois que nous y accédons, tout devient léger, libre, et nous transcenderons notre condition humaine, dépassant tout. C'est comme si nous n'étions plus sur cette terre. Même la voix que vous entendez n'est pas une voix, je le sais au plus profond de mon cœur. Il n'y a personne qui parle, ni personne pour écouter. Il ne reste plus aucune sensation de notre humanité. C'est la perfection absolue. Ainsi, vivant sur cette terre, nous ne faisons que contribuer, uniquement dans le but de permettre à tous de découvrir la fin de la souffrance. De transcender le cycle des renaissances, ce cycle où, lorsque notre corps vieillit et se décompose, que ce soit demain ou dans une minute, l'essence de vie quitte ce corps pour en chercher un autre. La plupart du temps, cette nouvelle forme sera celle d'un animal. La chance de renaître en tant qu'humain est extrêmement rare. Peu importe sous quelle forme nous renaissons, nous devons tout recommencer, apprendre à vivre, à subvenir à nos besoins. Puis, ce corps vieillit, se décompose à nouveau, et l'essence de vie part chercher une autre forme. Ce cycle se répète sans fin. C'est le cycle de la naissance et de la dissolution. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Cependant, il existe une loi naturelle immuable, celle des éléments de vie. Les éléments de vie qui nous constituent ne changent jamais. Mais chaque fois que nous renaissons, tout recommence immédiatement. Tout ce que nous avons appris dans ce monde, que ce soit jusqu'à obtenir un doctorat, connaître tout sur l'origine et la formation de la Terre, de l'univers, du corps, ou sur toutes les formes de vie, peut être connu. Pourtant, lorsque ce corps se désagrège et arrive à sa fin, tout cela prend également fin. Nous pourrions mourir ce soir, demain ou à tout moment. Une fois que ce corps se dissout, savez-vous que toutes les connaissances que nous avons acquises, l'argent, l'or, les biens matériels, tout ce que nous avons cherché à obtenir au prix de notre vie, resteront dans ce monde ? Tout est réinitialisé. Les éléments de vie quittent le corps, et ils ne savent rien. Les éléments de vie qui nous constituent ne sont jamais nés dans ce monde, n'ont jamais été humains. Les éléments de vie n'ont pas de sexe, ni féminin, ni masculin. Savez-vous ce que sont réellement ces éléments de vie ? Lorsque nous tournons notre attention vers l'intérieur, nous voyons que ce corps n'est pas nous. Nous voyons que cette voix qui parle n'est pas notre voix, c'est une simple manifestation. Les pensées ne sont que des manifestations, les émotions ne sont que des manifestations, tout comme les sensations que nous ressentons. Ce sont toutes des manifestations. Percevoir une odeur, voir, entendre un son, goûter, sentir le froid ou la chaleur, tout cela. Si chacun d'entre nous peut voir cela ainsi, les éléments de vie en prendront conscience immédiatement. Quand cette vérité est comprise, les éléments de vie se libèrent de ces manifestations. Ce qui reste, ce sont des éléments de vie vides, purs et lumineux. Pouvez-vous imaginer cela ? Les éléments vides, lumineux et purs, à quoi cela ressemble-t-il ? Voyez-vous ce vide lumineux devant vous ? Vous ne pouvez pas le toucher avec vos mains. Ce vide lumineux devant nous, même l'air réside dans ce vide lumineux. Même ce corps réside dans ce vide lumineux. L'air qui se déplace à grande vitesse devient le vent. Les tempêtes, qu'elles soient faibles ou violentes, tout existe dans ce vide clair et transparent. Même cette planète, même l'univers, résidant dans ce vide clair et transparent. Les tempêtes peuvent détruire toute chose, et même une explosion atomique, une détonation nucléaire qui se produirait devant nous en cet instant, réduirait notre corps en poussière, le vent violent détruirait tout sur son passage. Pourtant, tout cela existe dans ce vide clair et transparent. Et ce vide clair et transparent qui se trouve devant nous n'est rien en soi, il n'en a aucune conscience. Nous sommes l'élément vital, un vide clair, pur et originel. Nous sommes cet élément, cette essence primordiale. Tout le reste n'est que manifestation de cet élément pur. Comprendre cela signifie saisir cette vérité intérieure. Nous devons aller à contre-courant, revenir en nous-mêmes et percevoir ces manifestations. Ces voix que nous entendons ne sont pas les nôtres, elles ne sont même pas des voix en réalité, mais seulement des vibrations à la surface de cet élément pur et transparent. Les images mentales, les émotions, les perceptions ne sont que des manifestations à la surface de notre essence pure. Nous sommes cet élément de vie pur et clair. Nous sommes cet élément. Je n'ai plus aucun doute à ce sujet. Le jour où j'ai regardé à l'intérieur de moi et vu que toutes ces manifestations, y compris cette voix, ne sont pas nous, ni même notre propre perception, j'ai été libéré. À cet instant précis, c'était comme arracher un câble à haute tension avec force. Il s'est produit une explosion lumineuse, un éclat intense qui a rompu toute connexion. J'ai vu que j'étais détaché de mon humanité et j'ai rencontré une nature différente. Je suis devenu cette nature, une nature extrêmement pure, claire et vivante, mais sans forme. Dans cet état pur, il semblait que j'avais atteint une dimension originelle.
Je l'appelle la dimension zéro. Dans cet état, le temps n'existe pas, le temps est réduit à zéro. Cette essence, je l'appelle l'élément zéro, l'élément originel, l'essence de la vie, vide et d'une pureté absolue. Beaucoup sont arrivés à cet état. Ceux qui y parviennent ne reviennent plus à la naissance, ne reviennent plus à un corps pour souffrir. Ils n'utilisent plus de voix, d'image mentale, d'émotion, ni même la conscience sensorielle. Le corps n'est qu'un récipient pour vivre dans ce monde. Ce corps est né de la terre, et finalement il retournera à la terre. Ce corps se décompose dans ce monde. Ce corps n'appartient à personne. Mais parce que nous ne connaissons pas encore l'essence de la vie, nous sommes en train d'apprendre. Quand nous écouterons beaucoup mes enregistrements, une compréhension émergera, et l'essence de la vie se détendra, se relâchera, et finira par se libérer de l'attachement illusoire. Ce que nous croyons comprendre ici, c'est que si nous réalisons que la voix qui parle n'est pas nous, l'essence de la vie sera immédiatement libérée. Ce qui perçoit et entend, c'est simplement une sensation. Observez-le. Cela entend par soi-même, cela perçoit par soi-même. L'essence de la vie n'est pas impliquée. Cette perception est simplement une manifestation, comme si l'essence de la vie était une eau claire. La nature de cette eau claire a une matière et une tension de surface. Lorsqu'un élément touche cette eau, elle réagit et crée des ondulations. Ces ondulations représentent les manifestations qui touchent notre essence de vie, des perceptions, des sons, des images, des émotions. Tout cela n'est que des manifestations de l'essence de la vie. Nous ne sommes pas liés à ces manifestations. Observez cette perception, elle perçoit par elle-même. Prenez un moment pour observer attentivement le son de ma voix. Ce son résonne dans votre essence de vie, que nous pourrions aussi appeler esprit. Ce son touche votre esprit ou votre essence de vie. Votre essence de vie perçoit ce son dans ce moment. Si vous l'observez attentivement, cette perception n'a pas de forme, mais elle perçoit par sa propre nature. C'est comme une ondulation dans un vide clair et transparent qui réagit et perçoit. Ce son est comme une perturbation qui touche ce vide, entraînant une ondulation qui perçoit, puis disparaît. Les ondulations existent dans ce vide clair et transparent, puis elles se dissipent, se relâchant pour retourner à ce vide clair et transparent. Comme la surface de l'eau, lorsque quelque chose la touche, elle ondule. Une fois l'ondulation terminée, elle disparaît. Pendant qu'elle ondule, ce n'est qu'un phénomène, et lorsque l'ondulation cesse, ce n'est encore qu'un phénomène. Tout cela n'a rien à voir avec l'eau elle-même. L'eau reste claire, pure, comme elle est. Comprenez-vous cela? Les ondulations ne peuvent rien faire à l'eau. On pourrait dire qu'elles n'ont pas de véritable existence. Essayez de saisir une vague avec votre main, vous ne trouverez que de l'eau claire. Prenez un récipient pour capturer une vague, vous obtiendrez seulement de l'eau claire. Nous sommes semblables à cet élément vital. Essayez d'attraper un son avec votre main. Qui peut saisir un son? Pouvez-vous former une masse avec un son? Chaque fois que vous essayez de saisir un son, vous ne rencontrerez que le vide, un vide clair. Les images mentales, les émotions, essayez de les attraper avec votre main. Pensez à un chat mignon, et essayez de toucher ce chat avec votre main. Vous ne trouverez que le vide clair. Les émotions sont pareilles. La colère, essayez de l'attraper avec votre main. Vous ne trouverez que le vide clair. Attrapez une émotion de joie, vous ne trouverez que le vide clair. Les émotions n'ont pas d'existence propre. La satisfaction, l'insatisfaction, l'indifférence, l'irritation, l'ennui, toutes les émotions, essayez de les saisir, et vous ne trouverez que le vide clair. Ce qui est conscient ici, observez-le. La conscience agit d'elle-même. À travers la fenêtre des yeux, elle voit d'elle-même. À travers la fenêtre des oreilles, elle entend d'elle-même. Les sons frappent, et la conscience les perçoit. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour entendre. Est-ce vrai? Mais nous entendons par nous-mêmes, n'est-ce pas? Observez cela. Vous verrez que cet élément conscient agit par lui-même. Alors, où sommes-nous? Posez-vous cette question et observez à l'intérieur. Quand notre essence vitale commence à observer à l'intérieur, à écouter mes enregistrements et à comprendre de plus en plus que tout ce qui est perçu, la conscience de soi, le son de sa propre voix, les émotions qui apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes, rien de tout cela n'est véritablement nous. Alors, pourquoi souffrons-nous à cause des émotions, des sons, des images mentales, de la conscience ou même de ce corps? Puisque la souffrance, le mécontentement, la satisfaction, le bonheur et toutes ces sensations ne sont que des phénomènes de l'essence vitale. On pourrait dire que ce sont des outils de cette essence, mais ils ne sont pas l'essence vitale elle-même. L'essence vitale ne connaît rien de tout cela. Comprenez-vous? Les connaissances que nous acquérons dans ce monde disparaissent complètement lorsque ce corps se désintègre et meurt. Si l'essence vitale ne se connaît pas elle-même, elle continuera à chercher un nouveau corps, à apprendre à nouveau, utilisant des sons pour communiquer dans ce monde. Ces sons, que vous utilisez et que vous appelez « sons », ont leur utilité dans ce monde, n'est-ce pas? Les images mentales que nous imaginons ont également leur utilité dans ce monde, n'est-ce pas? Le corps, les émotions, qu'elles soient de satisfaction, d'insatisfaction ou de neutralité, tout cela a sa place dans ce monde. La conscience elle-même a une fonction dans ce monde, n'est-ce pas? Mais savez-vous que l'essence vitale, dans sa pureté, n'a pas besoin de tout cela?
Lorsque nous nous éveillons à l'intérieur, lorsque l'essence vitale s'éveille en nous et que nous observons que toutes ces manifestations ne sont pas nous, mais seulement des phénomènes, nous pouvons nous libérer totalement de la souffrance. L'essence vitale se détachera des attachements à ces phénomènes et à ce corps. Pour le moment, l'essence vitale s'accroche à ces phénomènes et à ce corps pour apprendre. Mais lorsque nous intégrons cette connaissance et cette compréhension, l'essence vitale apprendra la science de l'essence vitale. C'est pour cela que je parle toujours du cœur de la vie, afin que notre essence vitale puisse comprendre. Lorsque notre essence vitale a acquis cette connaissance, elle a compris qu'elle n'était pas liée à ses symptômes. L'essence vitale en nous est vide, pure et claire. Tout existe à travers cette essence vitale. Notre essence vitale est l'essence primordiale, l'origine même. Tout dans l'univers provient de cette essence vitale, vide, pure et claire. Elle existait avant toute chose. C'est une nature qui ne va ni ne vient, qui ne naît ni ne meurt. Elle est immortelle, une essence zéro, hors du temps. Essayez d'effacer l'univers entier, d'éliminer l'obscurité, la lumière, la poussière, les étoiles, les trous noirs, le soleil. Supprimez tout, et vous découvrirez l'essence originelle, vide, extrêmement claire, d'une pureté absolue. C'est l'essence originelle, la base de tout. Ici, il n'y a ni distance ni temps, car rien n'existe. Par conséquent, il n'y a ni espace ni temps. Nous sommes tout. Nous sommes cette essence unique, tout dans l'un, l'un dans tout. Le jour où j'ai remonté le courant, jusqu'à connaître et comprendre profondément en moi, jusqu'à m'en libérer, ce fut un moment extraordinaire. Et maintenant, cela dure sans cesse. C'est comme si nous étions dans ce monde pour jouer un rôle, celui de guider toutes nos essences vitales à se libérer. L'essence vitale habite dans les corps des humains et des animaux, prenant des formes diverses, des plus grandes aux plus petites, à travers tout l'univers. Mon rôle est de ramener tout cela à son point de départ, d'annoncer cette vérité, d'éveiller notre essence vitale. Ne vous attachez pas à ces choses. Nous les utilisons simplement comme des moyens, mais nous avons fini par créer des cages corporelles pour nous-mêmes, et nous nous y sommes enfermés. N'est-ce pas insensé? Nous construisons une cage sonore, puis nous vivons avec ce son, tourmentés par lui, stressés à force de réfléchir, jouant avec nos pensées, jouant avec cette voix qui parle dans notre esprit. Cela ressemble à une cage. Nous créons une cage d'imagination, une cage de son, une cage d'émotion, une cage de conscience, et nous nous y enfermons. Nous souffrons à cause de ces cages que nous avons nous-mêmes construites. Nous établissons des cadres de tradition, de culture, de récits innombrables, des cadres qui nous définissent, hommes, femmes, humains. Des cadres qui nous attribuent un âge, une richesse ou des compétences particulières. Au final, cela engendre des conflits, colère, haine, rancune, vanité. Nous nous vantons d'être ceci ou cela, d'occuper tel ou tel poste. Nous nous gonflons d'orgueil, fiers de notre savoir, de nos compétences. Mais savez-vous ce qui se passe lorsque ce corps cesse de fonctionner, lorsque la mort survient? Tout cela disparaît, tout est réinitialisé. Nous redevenons des éléments, des particules. Une fois que la vie quitte le corps, tout s'efface. Ensuite, cette essence de vie prend un nouveau corps. Un animal aquatique, un oiseau, un animal terrestre, ou encore un humain. Peu importe le récipient, cette essence recommence à apprendre, encore et encore. Car en elle-même, cette essence est vide de tout. Elle est pure, limpide, d'une pureté absolue. Nous sommes emprisonnés dans le cycle des formes, des apparences, des corps. Nous nous perdons dans cette enveloppe charnelle et dans ses manifestations. À chaque naissance, tout recommence, encore et encore. C'est comme regarder un film, le même film, encore et encore. Ou jouer une pièce de théâtre, toujours la même. Nous jouons le rôle d'un enfant, d'un adulte, d'un animal, d'un personnage, en changeant constamment de masque. Lorsque la pièce se termine, une nouvelle commence. Et nous jouons encore, indéfiniment. Une fois que nous avons joué jusqu'à la fin de ce film, nous recommençons à jouer encore et encore jusqu'à ce que le corps de notre rôle disparaisse. Ensuite, un nouveau film commence. Nous jouons jusqu'à ce que ce corps disparaisse, et ainsi de suite. Savez-vous pourquoi nous sommes comme enfermés? Parce que nous ne savons pas. Notre ignorance est à la base de notre existence. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous sommes des éléments de vie, mais nous l'ignorons. Nous ne savons pas que nous sommes cet élément de vie pur, vide, clair et lumineux. C'est l'ignorance qui nous empêche de le voir. Quand nous naissons, nous ne savons pas ce qu'est ce monde. Nous apprenons tous sans savoir ce qu'il advient après la mort de ce corps, une fois qu'il a atteint sa fin, qu'il se désintègre. Nous ne savons pas où nous irons. Ce n'est que de l'ignorance. Nous ne savons pas où nous allons après la mort, et lorsque nous renaissons, nous ne savons pas non plus comment nous sommes arrivés là. Nous vivons alors comme un enfant de tel être humain, de tel animal aquatique, terrestre ou volant. Nous recommençons comme un nouvel enfant, nous grandissons, devenons parents, assumons divers rôles. Puis tout s'effondre, tout disparaît. Et le cycle recommence. Nous naissons à nouveau comme l'enfant de quelqu'un d'autre, nous apprenons, grandissons, devenons parents, puis tout s'effondre encore. Nous savons tout, mais tout finit toujours par disparaître car le corps a une durée de vie limitée.
Parfois, nous naissons et mourons peu après, et cela recommence. Nous vivons dans un monde de réinitialisation perpétuelle. Nous recommençons, nous réinitialisons encore et encore. Cela s'appelle le cycle des formations conditionnées, un cycle où nous sommes pris au piège dans ce monde fictif et illusoire que nous croyons réel. C'est comme si nous dormions et rêvions. Nous rêvons que nous sommes des humains, avec de nombreuses histoires dans le monde des humains. Dans ce rêve, notre corps meurt, et nous rêvons un autre rêve. Nous rêvons que nous sommes une créature marine, vivant sérieusement, puis ce corps meurt aussi. Ensuite, nous rêvons encore, cette fois en étant une créature souterraine, une créature terrestre, un tigre, un lion, un canard, une poule, un cochon, un chat, un chien. Puis nous naissons en tant qu'oiseaux, changeant encore et encore, devenant tout et n'importe quoi. Tout cela n'est qu'un rêve, jusqu'au jour où nous nous réveillons. Ce réveil, c'est la prise de conscience intérieure que rien de tout cela n'est nous. Toutes ces histoires ne sont que des phénomènes qui existent dans ce monde, mais nous n'y sommes pas liés. Nous sommes l'essence de la vie, vide, pure, transparente. Cette compréhension est une connaissance que nous devons apprendre. Tout le monde doit étudier cette leçon. Souvenez-vous de la transmettre à tous, pour que chacun sur cette terre puisse accéder à cette essence de vie vide, pure et transparente. C'est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. Une fois que nous atteignons cette compréhension, nous réalisons que rien n'est nous, que rien ne nous appartient. Nous n'avons plus besoin d'être en colère, de haïr, de nous venger, de nous détruire, de nous disputer, de nous exploiter, de nous vanter ou de faire la guerre. Car rien n'est nous. Une fois que nous comprenons que tout cela n'est pas nous ni à nous, ce monde sera le dernier endroit où nous pourrons nous entraider, partager, et nous rappeler mutuellement de nous éveiller intérieurement. Quand tout le monde comprendra que nous sommes cette essence de vie vide, pure et transparente, nous commencerons à parler de cela. Sais-tu que ce corps n'est pas notre corps ? Nous ne faisons que l'habiter temporairement, comme si nous portions un costume. Nous sommes une essence de vie transparente et pure. Nous ne faisons que porter ce costume corporel. Ne nous y attachons pas. Cette voix qui parle, elle parle d'elle-même. Elle vibre en nous, produit des pensées ici et là. Réalisons que ce n'est pas notre voix. Ce n'est qu'un phénomène. Les images mentales sont des phénomènes, les émotions aussi, et ce qui est conscient en ce moment est également un phénomène. Tout cela fonctionne par soi-même. Essayez de l'observer, observez bien. Lorsque nous réalisons que ces phénomènes fonctionnent d'eux-mêmes, comme entendre un son par exemple, voyez-le, cela se fait tout seul. Il n'est pas nécessaire de faire un effort pour entendre, cela se produit de manière autonome. Rien de tout cela n'est, nous. C'est comme si nous étions trompés. Observez cela clairement, tous autant que nous sommes. Si nous commencions tous à discuter de cette manière, chacun commencerait à observer en lui-même. Et celui qui le réalise en premier sera complètement libéré, comme arraché à sa condition d'humain. Quand cette libération se produit, les larmes coulent, on pleure, car on se rend compte qu'on a été trompé. On croyait être un humain, mais en réalité, nous n'avons jamais été des humains. Nous ne sommes jamais réellement nés dans ce monde. Nous atteignons une connaissance qui est celle de l'essence de la vie, comme si nous entrions dans une autre dimension. Dans cette dimension, pour vous donner une image, il n'y a pas de forme. Il n'y a qu'une vie pure, sans forme et d'une pureté extraordinaire, limpide et parfaite. Ici, il n'y a pas besoin de son, pas besoin de forme. Les formes n'ont d'utilité que dans le monde illusoire, dans le monde des humains. Dans ce monde illusoire, le corps a une fonction. Mais ici, dans le monde réel, il n'y a pas de corps. C'est un monde où la réalité n'a pas besoin de son pour communiquer, pas besoin d'image mentale pour penser, pas besoin d'émotion. Ici, il n'y a pas d'émotion, pas besoin de sensation. Comprenez-vous ? Ici, il n'y a que la pureté, une vie pure et parfaite, fusionnant avec toutes les vies de l'univers. C'est une unité totale avec le vide, limpide et pur à travers tout l'univers. Atteignons cela, et nous serons libérés de toute souffrance de manière absolue. Nous ne reviendrons plus jamais dans ce monde illusoire. Il n'y aura que joie, légèreté, pureté, clarté et sérénité infinie, pour l'éternité. Cette vie ne renaîtra plus jamais, car tout, à l'exception de cette essence de vie, n'est qu'illusion et tromperie, comme un tourbillon qui tourne sans fin, comme un labyrinthe. Une fois que nous entrons dans ce labyrinthe, même d'un seul pas, nous sommes immédiatement absorbés dans ce monde labyrinthique. Si jamais nous ressentons à nouveau que nous sommes humains, nous renaîtrons immédiatement, sans jamais pouvoir échapper à ce monde illusoire. Nous avons été des animaux, des êtres vivants de toutes sortes. Nous avons tout été, depuis l'aube des temps, depuis la naissance de la première étoile dans le vide transparent. Nous avons été des créatures dès cette époque, une durée infinie, renaissant sans cesse, apprenant tout à nouveau, puis notre corps se désintégrant, dévoré par d'autres, mangeant d'autres, avant de mourir de vieillesse ou à cause d'accidents, peu importe la cause. Tout ce que nous avons accumulé s'efface entièrement, et nous recommençons à nouveau. L'essence de vie passe dans un nouveau corps, créature marine, terrestre, ou volante, toujours recommençant, apprenant encore et encore, pour finalement mourir et tout oublier, pour recommencer une fois de plus.
les chances de renaître en tant qu'humain sont très rares, extrêmement difficiles. Notre essence vitale est une substance immortelle, un élément qui n'a jamais été quoi que ce soit d'autre. Mais elle ne sait pas ce qu'elle est. Et nous sommes cela, cette essence vitale. Nous n'avons jamais su que nous étions cette essence de vie. L'ignorance de soi-même, l'essence de la vie est ce que nous sommes, et nous avons besoin d'apprendre qui nous sommes réellement. Ce savoir est ce que nous recherchons pour comprendre notre véritable nature. Le mot « nous » désigne ici l'essence de vie, vide, pure et immaculée. Cette essence de vie n'est rien d'autre que la pureté elle-même, mais elle ne sait pas qu'elle est pure. Nous ne savons pas que nous sommes cette essence pure. Comprenez-vous cela? C'est comme si nous ignorions où nous irions après notre mort. Si ce corps physique se désintègre, où irons-nous? Nous n'en savons rien, nous ne savons même pas comment nous sommes nés. Pourquoi sommes-nous nés ainsi? Pourquoi sommes-nous devenus cet homme ou cette femme? Pourquoi avons-nous ces parents? Pourquoi avons-nous ce corps? Pourquoi avons-nous ce destin, ce travail, ces talents, ou ce manque de capacité par rapport aux autres? Pourquoi ne sommes-nous pas différents? Pourquoi sommes-nous ceci et pas autre chose? Il n'y a que des questions. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous nés? Où irons-nous après la mort? Cette ignorance réside au sein même de l'essence de vie, et cette essence cherche à apprendre. Même notre propre essence cherche à savoir qui elle est réellement. Ainsi, chaque naissance, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un humain, a un seul but: découvrir qui nous sommes vraiment, d'où nous venons et quelle est notre véritable nature. Depuis notre enfance, avons-nous déjà posé ces questions? Pourquoi sommes-nous nés? Quel est notre véritable objectif? C'est comme s'il y avait une question enfouie en nous, une quête, mais sans savoir exactement ce que nous cherchons. Pourtant, nous voulons savoir quelque chose. C'est cette connaissance que l'essence de la vie désire, afin que nous puissions nous découvrir nous-mêmes. Mais chaque fois que nous naissons, nos parents, nos proches, et tout le monde autour de nous nous enseignent que nous sommes humains. Ils nous apprennent à survivre, à gagner notre vie, à penser, jusqu'à ce que nous en devenions stressés. On nous apprend à mémoriser et à réfléchir, à mémoriser et à réfléchir. On nous apprend à penser, on nous apprend à nous souvenir, et cela nous rend très stressés. Nous sommes pris dans la lutte pour survivre, dans la lutte pour nourrir ce corps. C'est comme si nous étions emprisonnés dans ce corps, comme si nous étions devenus cette matière corporelle. Nous devons trouver de la nourriture pour ce corps depuis le réveil jusqu'au coucher, du matin au soir. Nous nous affairons à travailler pour obtenir de quoi nourrir ce corps, alors qu'en réalité, il ne lui faut qu'un seul repas par jour pour survivre. Pourtant, nous nous épuisons du matin jusqu'au soir. Nous nous mettons en colère, nous détestons, nous gardons rancune. Nous nous disputons pour un simple repas destiné à ce corps. C'est comme si nous étions faits de matière. Nous sommes nés pour être cette matière, comme si nous étions enchaînés. Une chaîne autour du cou, des bras, des jambes, nous sommes tirés, ce corps est tiré, ce monde nous tire avec lui. Nous devons lutter dans ce monde, nous battre, rivaliser, pour obtenir ces morceaux de papier que nous appelons argent. Nous nous disputons, nous nous détruisons les uns les autres pour ce papier. Et pourquoi? Pour l'échanger contre de la nourriture. Alors pourquoi ne cherchons-nous pas directement la nourriture et n'en finissons-nous pas là? Pourquoi compliquons-nous les choses? Pourquoi devons-nous nous mettre en colère, nous disputer, nous détruire, nous entretuer? Tout cela, juste pour nourrir ce corps, n'est-ce pas? Nous nous battons pour des morceaux de terre qui appartiennent à ce monde. Nous nous battons pour dire, ceci est ma terre, ma maison, ma voiture, mon sol. Mais en réalité, rien de tout cela ne nous appartient vraiment. Cela ressemble à une blague, vous ne trouvez pas? Nous nous disputons pour des choses qui ne sont pas à nous. La terre appartient à ce monde, n'est-ce pas? Tout dans ce monde vient de cette terre et y réside, n'est-ce pas? Même ce corps a été créé à partir de cette terre, n'est-ce pas? Et finalement, ce corps se désintégrera et mourra ici, sur cette terre, n'est-ce pas? Un arbre que nous plantons pousse ici, sur cette terre. Peu importe à quel point il grandit, il vieillira et mourra ici, sur cette terre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est vraiment nous? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Le son que nous utilisons maintenant est aussi un outil qui existe dans ce monde, n'est-ce pas? Mais sais-tu qu'il existe un élément de vie vide, pur, qui est la base de la vie elle-même? Dans cet élément de vie vide et pur réside la substance du vide universel. Dans la substance de cette vie vide et pure, il n'y a pas besoin de corps. À l'intérieur de nous, si nous plongeons à l'intérieur, nous découvrirons cet élément de vie vide et pur. À l'intérieur, il n'y a pas besoin de voix, de bouche, de paroles, de pensée, d'image mentale, de sentiments, ni de toute autre forme de perception. À l'intérieur, il n'y a aucun besoin d'aucune forme, juste une pureté vide, sans rien. Pour parvenir à cet espace intérieur, cet élément de vie vide et pur, qui est l'essence du vide universel, nous devons cesser de nous attacher au corps. Nous devons juste éveiller notre conscience et comprendre que ce son n'est pas le nôtre. Si nous observons de près, nous verrons que le son qui parle le fait de lui-même. Par exemple, nous pouvons avoir la pensée « Je vais rendre visite à mon petit enfant ». Cela apparaît tout seul, n'est-ce pas? Nous pensons que nous allons rendre visite à notre petit enfant qui vient juste de naître. Je vais lui rendre visite, jouer avec lui.
Voyons-nous cette pensée? Elle est apparue toute seule. Puis viennent des images, comme, ce soir, après le travail, je vais jouer avec lui. Le week-end, je vais lui acheter des bonbons, du lait, des couches, et le câliner. Voyons-nous ces images? Nous vivons dans un monde fictif, n'est-ce pas? Mais sais-tu que dans le monde de la vie vide et pure, dans notre essence de vie, il n'y a rien de tout cela? Il n'y a que la pureté, la splendeur, la grandeur infinie. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Nous devons juste reconnaître cette essence de vie en nous, et alors, nous ne reviendrons plus dans ce monde fictif. Nous ne souffrirons plus jamais. C'est tout ce qu'il faut savoir. Nous y sommes arrivés. Nous pleurerons, nous nous sentirons légers, libérés, libérés. Écoutez mes enregistrements souvent, pas plus de 7 jours ou 7 mois, écoutez-les chaque jour. Écoutez jusqu'à ce que ma voix résonne à l'intérieur de votre esprit, qu'elle y résonne en permanence, jusqu'à ce que l'essence de votre vie commence à s'éveiller et que vous réalisiez que ces sensations ne sont plus vous. Vous commencerez à vous sentir léger, libéré, libéré, et vous verserez des larmes lorsque vous verrez que vous commencez à comprendre. Vous réaliserez que ce qui est exprimé ne vient pas de vous, mais que c'est la nature qui s'exprime et qui pense d'elle-même. C'est une partie de la nature qui fonctionne par elle-même. Lorsque vous commencerez à voir cela, vous pleurerez. C'est comme si tout dans ce monde n'était que pensée. L'arbre ne dit pas qu'il est un arbre. C'est cette voix qui dit que c'est un manguier, mais cette chose n'a pas de nom. C'est cette voix qui parle. C'est cette voix qui dit, voici un bras, voici une jambe. Regardez bien, le bras ou la jambe ne parle pas, mais c'est cette voix qui parle. La pensée qui surgit en nous dit que c'est un bras gauche, un bras droit. C'est cette voix qui parle, voyez-vous? Les pensées nous disent, voici un père, une mère, des parents, des enfants, des biens, une maison, une voiture. Nous avons un nom, un prénom, un âge. Cette voix intérieure parle constamment. Voyez-vous cela? Si vous le voyez, vous pleurerez. Vous réaliserez qu'il n'y a rien qui soit réellement nous. Cette voix est-elle celle qui crée tout? Mais où sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? Une telle réalisation apparaîtra, et vous verserez des larmes. Vous vous sentirez léger, libéré, comme si vous étiez une essence de vie. Pour apprendre à nous connaître, nous devons créer un outil. C'est un outil. Nous avons créé ces manifestations, cette voix, ces images, ces émotions, ces perceptions, simplement comme des outils. C'est tout. Pour utiliser pleinement ces choses, nous devons habiter un corps. Nous utilisons ce corps comme un outil, tout comme nous porterions un costume, ou comme si nous habitions un robot à forme humaine pour comprendre qui nous sommes réellement. Mais cette habitation n'est que temporaire. Cependant, une fois que nous avons pris possession de ce corps, cela devient une occupation prolongée, car tout le monde croit que nous sommes des humains. On nous a enseigné que nous sommes des humains, à penser, à mémoriser. Mais si nous changions cela, si nous comprenions cela et le réalisions pleinement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je veux simplement nous ramener à nos origines, à notre essence pure. Nous sommes comme des dormeurs plongés dans un rêve, perdus dans un monde illusoire, un monde de rêve, un monde avec un corps. Ce monde dépend du corps, n'est-ce pas? Mais dans le monde de l'essence de la vie, nous n'avons pas besoin de corps. Ce monde illusoire dépend des sons, n'est-ce pas? Mais dans le monde de l'essence, il n'y a pas besoin de sons. Ce monde illusoire dépend des images mentales, des émotions, il y a la colère, la haine, le ressentiment, la vengeance, la destruction. Mais dans le monde de l'essence, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a ni émotion, ni colère, ni haine, ni ressentiment, ni destruction. Dans ce monde illusoire, il faut une perception, n'est-ce pas? Entendre des sons, sentir des odeurs, goûter des saveurs, ressentir des sensations. Mais dans le monde de l'essence, il n'y a pas besoin de perception. Il n'y a que la pureté, une clarté lumineuse. Cette lumière est la connaissance. Elle est pure, d'une pureté absolue. Dans l'essence de la vie, il n'y a aucune souffrance. Quand j'ai atteint ce point, je suis simplement venu vous le raconter. J'ai beaucoup parlé de cela et enregistré sur bande. J'ai enregistré de nombreux enregistrements, plusieurs centaines. Mais je parle dans un contexte universel, dans l'espoir que tout le monde sur cette planète puisse écouter. Cela n'a rien à voir avec la religion. Je parle de l'essence de la vie, de l'esprit, et de la nature originelle de notre existence de manière claire, sans aucune division. Tout le monde est égal. Je veux guider toutes les âmes de l'univers entier pour qu'elles se libèrent de la souffrance. Je peux le faire, c'est tout. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez le groupe Panya-Wimouti. J'enseigne à mes disciples à développer leur Yanatasana, la vision intuitive, qui permet de tout voir, de tout comprendre. Connaissez-vous cela, la vision intuitive qui permet de tout savoir et qui peut libérer toutes les âmes? Je ne suis rien de particulier, je veux simplement guider tout le monde pour qu'ils ne reviennent plus à la naissance et à la mort. C'est ma mission. J'ai promis à mon Père que je remplirai cette tâche en son nom, que je libérerai et guiderai toutes les âmes pour qu'elles sortent du cycle de la naissance et de la mort. Je veux tous vous libérer. Je peux le faire. J'enseigne également à mes disciples à développer une vision intuitive supérieure qui leur permet de tout voir, de savoir qui est pur ou non, et qui a atteint la clarté. Nous transmettons ce savoir aux âmes encore ignorantes pour qu'elles puissent également comprendre.
Si vous voulez savoir, vous devez voir par vous-même. Ces choses-là sont appelées Patisambhida, la connaissance analytique, mais je n'utiliserai pas des mots complexes. Je vais enseigner pour que nous comprenions tout ce que nous n'avons jamais su auparavant. Si cela vous intéresse, rejoignez mon groupe. Pour des détails précis, contactez-nous sur Pagna 9. Une équipe filtrera les inscriptions. Vous devez faire une promesse solennelle de participer à cet effort pour libérer tout être vivant. Écoutez mes enregistrements tous les jours, au moins pendant 1 mois, et faites une promesse quotidienne. Je vais vous apprendre tout. Nous tous, moi y compris, ne savions rien auparavant. L'ignorance fait partie de notre nature originelle. Nous ne savons pas comment nous sommes nés, pourquoi nous sommes ici. Et quand ce corps mourra, où irons-nous? Nous l'ignorons, nous ne savons rien. En naissant, tout le monde nous enseigne simplement à chercher à survivre, à consommer, à travailler, à exploiter, à détruire, à haïr. Mais un jour, nous nous lassons de tout cela, et c'est là que nous. Ce n'est pas de l'ennui, mais un sentiment de questionnement. Pourquoi sommes-nous nés? Jusqu'à ce que je découvre à l'intérieur, que j'apprenne à observer à l'intérieur. J'ai vu cette voix qui parle, pourquoi cette voix parle-t-elle d'elle-même? Elle pense d'elle-même. Alors, j'ai réalisé que c'est cette voix qui donne de la valeur à tout. Les larmes ont coulé, je me suis senti léger, soulagé. Après cela, j'ai continué à observer à l'intérieur. J'ai vu que toutes les émotions fonctionnent d'elles-mêmes. Elles ne disent pas ce qu'elles sont. Seule cette voix dit. Ceci est une bonne humeur, ceci est une mauvaise humeur, c'est ceci, c'est cela, c'est une émotion de satisfaction, c'est une émotion de mécontentement. C'est cette voix qui parle, mais les émotions, elles, ne parlent pas. Je voyais tout cela continuellement. Après avoir observé à l'intérieur, j'ai vu les émotions tout le temps, jusqu'à ce que je ne m'intéresse plus à elles. Je ne voyais que la voix qui disait ceci ou cela, qui parlait sans arrêt. Alors, je me suis senti léger, très soulagé. Ensuite, j'ai continué à observer à l'intérieur de cette manière, voyant uniquement la voix. Puis, j'ai commencé à observer les pensées qui surgissaient, qui pensaient ceci, qui pensaient cela, tout le temps. Je voyais seulement cette voix qui parlait dans mon esprit. Je continuais à la regarder. Et il s'est avéré que cela se voyait par soi-même. À ce moment-là, je n'avais plus besoin de faire d'efforts, cela apparaissait tout seul, en permanence. Je voyais cette voix qui pensait ceci ou cela, qui pensait tout le temps. Elle pensait sans cesse, du matin au soir. Je la voyais tout le temps, sans aucun effort de ma part. Cela se montrait tout seul. Je voyais sans arrêt. Pendant cette période, je me sentais léger, soulagé. Mais ce n'était pas encore terminé. Je ressentais encore. Mais pourquoi tant de pensées? Pourquoi penser autant? Cela pensait tout le temps. Je le voyais tout le temps, à chaque instant, à chaque fraction de seconde. Cela pensait ceci, cela, encore et encore. Je le voyais sans arrêt. Même en dormant, je voyais encore. Réveillé, je voyais. Endormi, je voyais toujours. À chaque instant, 24 heures sur 24, même en dormant. C'était comme si cela tournait tout seul, continuellement. Je voyais cette voix se former en phrases, puis je voyais les phrases se décomposer en mots, jusqu'à disparaître. Puis soudain, boum, et je me disais, qu'allais-je dire? Et, boum, tout disparaissait ainsi. Et le toum, c'est quoi? C'est tout ce qui surgit à l'intérieur, dès qu'une pensée émerge, boum, ça explose comme une bombe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'observait. Ce qui l'observe est très puissant. Dès que cette pensée surgit un tout petit peu, cette chose la voit. Et dès qu'elle la voit, l'état mental qui se forme, qui devient une pensée ou une langue, explose immédiatement, boum. Ça explose, boum boum boum, comme si cela était frappé, ligoté. Dès qu'une pensée émerge, elle est frappée, boum. Une autre pensée apparaît, boum boum boum. À ce moment-là, j'étais fatigué des pensées, je me demandais pourquoi je pensais autant. Je détestais ça, pourquoi tant de pensées? Il y avait une chose qui observait tout le temps. Elle voyait tout, mais elle rejetait tout, boum boum boum. Dès qu'une pensée surgissait, elle explosait, boum. Et cela se produisait tout le temps, du réveil jusqu'au sommeil. Même en dormant, je le voyais. Jusqu'à un jour, cela s'est passé pendant que je dormais. Je voyais ça clairement, surtout en dormant, ou même dans les toilettes. Quand j'étais calme, cela était clair, et même en dormant. Dès que ma tête touchait l'oreiller, je voyais ça tout le temps, toute la journée. Et en dormant, c'était encore plus clair, plus subtil. Ce n'était pas une vision grossière, mais très détaillée. Au début, c'était des phrases. Puis, cela devenait de plus en plus rapide, de plus en plus subtil, jusqu'à ce que je voie les mots. Et les mots disparaissaient, un par un, boum. Dès qu'un mot surgissait, il explosait. Dès que j'entendais quelque chose comme « et », boum. Cela explosait, disparaissait, explosait, disparaissait, encore et encore. Et puis je ne sais pas quoi, ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Je ne peux que rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ris, la nature de la vie est subtile. Éveillé, je vois. L'état se détache de l'état. Je ne m'intéresse pas au corps. Le corps a complètement disparu. Je ne m'intéresse plus au corps. Je suis sorti du corps. Je suis sorti des émotions aussi. Je suis en train de sortir des sons.
Je suis en train de me détacher des sons. Maintenant, ça va se détacher petit à petit, ça continue de se détacher, de plus en plus, parce que maintenant l'essence de ma vie s'y accroche encore. Je suis tellement fatigué, fatigué au point de ne plus vouloir de tout cela. Ce sentiment de fatigue n'est pas volontaire, il vient de lui-même. Je ne veux plus dépendre de tout cela. J'ai un sentiment profond que, je ne veux plus naître. Je ne veux plus dépendre de tout cela. Et je comprends tellement, je comprends, je comprends, je comprends. Plus je comprends, plus je vois les choses de manière subtile. Et cela se fait tout seul. Je m'allonge et j'observe. Je m'allonge et regarde. Cela devient de plus en plus subtil, de plus en plus subtil. C'est très calme, et ça devient subtil tout seul. Je m'allonge et j'observe comme ça, tous les jours, du réveil au coucher. En marchant, je vois. En m'asseyant, je vois. Peu importe ce que je fais, je vois. En balayant ici et là, je vois tout le temps. En lavant mes vêtements, je vois. En mangeant, je vois. Je vois tout le temps, mais en étant allongé, c'est encore plus subtil. Je m'allonge, fatigué, je vois tout le temps. Très fatigué, puis je m'endors. Sais-tu, quand je dors, je ne vois pas vraiment, mais ça pulse, ça continue de pulser tout le temps. Je dors, mais je vois tout le temps. C'est comme si je n'avais jamais eu de corps. Comme si je n'avais jamais existé. Je dors, mais je ne dors jamais. Je suis l'essence de la vie, vide, pure, lumineuse. Éveillé, le corps dort, c'est vrai, mais moi, je ne dors pas. Je vois tout, et alors, tout devient de plus en plus subtil. Ce ne sont plus des mots. Maintenant, c'est plus subtil que des mots. Ça devient de plus en plus subtil à l'intérieur. C'est quelque chose de très subtil, profondément à l'intérieur. À l'intérieur, ce n'est qu'un phénomène de vibration, une vibration très rapide, naturelle, comme une onde qui s'agite légèrement. C'est une vibration continue, comme des vagues dans la mer, toujours en mouvement. J'ai vu cette vibration intérieure, l'essence de la vie qui vibre autour de la surface. L'essence de la vie elle-même n'est rien, elle est très pure, sans aucune altération. En observant attentivement, cela se manifeste naturellement, je tiens à souligner que cela se produit de manière spontanée. À ce stade, il n'y a plus de « moi », il n'y a que la nature. On est sur le point de se libérer de la nature, tu comprends ? L'essence de la vie est en train de se libérer de ce phénomène, elle est sur le point de s'en détacher, de retourner à la maison, pour ainsi dire. Je ne faisais rien, je me contentais d'observer, assis ou couché, cela se faisait tout seul. C'était comme si je dormais, et pendant ce sommeil, tout se produisait. À la fin, je me suis réveillé en sursaut, comme après un repos. J'avais dormi, je m'étais reposé, probablement pendant environ 2 heures. Pendant ce temps de repos, j'ai tout vu, et quand je me suis réveillé en sursaut, tout était extrêmement clair. C'était comme un scintillement, une vibration fine et constante que je voyais tout le temps. Puis, après un moment, il a continué à tourner, et moi, je suis devenu inconscient. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui se passait ? Je ne comprenais pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'était comme si on m'arrachait quelque chose. On m'enlevait mon essence. Mon essence a été arrachée, comme un fil électrique à haute tension. Lorsqu'on tire dessus, le fil se casse. Quand le fil allait se casser, une explosion a eu lieu, parce que le courant continuait de circuler, n'est-ce pas ? Dès qu'on le coupe, le courant qui circulait normalement s'arrête et provoque une grande explosion. Tout s'est illuminé, c'était lumineux, plus lumineux que le soleil, tout était éclairé, tout l'univers était lumineux. C'était comme un vide pur. Nous étions ce vide pur, et cela représentait tout. C'était très grand ici, il n'y avait rien, c'était très pur, c'était la substance, l'élément primordial. Puis, après un moment, je me suis demandé comment cela s'était produit. Alors, j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé pour comprendre. J'ai commencé à me concentrer dessus, car l'événement était déjà passé, n'est-ce pas ? Cela s'était produit et c'était parti. Quand j'ai commencé à revenir à la normalité, comme quand on se réveille d'un rêve. On dort et on rêve, n'est-ce pas ? Puis, un jour, on se réveille en sursaut. Attends, c'était un rêve ? Il n'y avait rien de réel dans l'histoire du rêve. Une fois que j'ai vu toute la vérité, j'ai compris que c'était un rêve. Que faire ensuite ? Eh bien, je me suis rendormi. J'ai replongé dans le monde du rêve. Je devais dire à tout le monde, réveillez-vous, c'est un rêve. Vous comprenez ? Ce corps existe encore. Ce corps n'est pas mort. Ce corps continue de fonctionner, n'est-ce pas ? Si ce corps mourait, ce serait fini. Je ne reviendrai pas. Il n'y a aucun moyen de revenir. Même ce que je dis maintenant est clair, cela ne se produit pas. Vous comprenez ? C'est comme si je m'étais libéré de l'humanité. C'est un élément pur. Nous sommes cet élément. Maintenant, tant que ce corps existe, il reste ici, mais je commence à ressentir les choses différemment. J'ai donc commencé à réfléchir et à comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à réfléchir et à analyser les souvenirs et les expériences passées pour comprendre ce qui se passait. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce qui se passait, il y a une connaissance qui me dit « Pourquoi réfléchir ?» Cette connaissance m'empêche de réfléchir. Quand je commence à réfléchir, elle me dit que c'est inutile, que tout cela est de la fabrication et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand je voulais réfléchir, cette connaissance m'en empêche, et je la laisse de côté. Alors je me suis dit, d'accord,
je n'y réfléchirai pas, et je dors paisiblement. C'est devenu très agréable, il n'y a plus de pensées, toutes les pensées qui tournaient constamment ont disparu. Et il ne reste que le vide, l'espace, la sensation qu'il n'y a rien. Je dors profondément. Le matin, je fais mes activités, et il m'est apparu une connaissance. Elle m'a enseigné tout, cette connaissance m'a dit que, pour résumer, je vais conduire tout le monde hors du cycle de la naissance et de la mort. Personne ne renaîtra. Bien sûr, je ne l'ai pas dit de cette manière exacte, mais c'est pour résumer. En gros, j'ai la responsabilité de libérer tous les êtres dans ce cycle, tous les êtres de l'univers. Je vais les libérer, et je peux le faire. Je forme aussi mes disciples pour qu'ils voient cela, et mes disciples s'acquittent de cette tâche de tout cœur. Ils me disent, plus de naissance, cette vie-ci se terminera dans cette époque. Aujourd'hui, nous guidons les consciences, ramenons les éléments de vie vers leur origine, ils ne reviendront plus à la naissance. C'est une tâche immense, nous sommes en train de le faire maintenant. Il ne reste que les humains. C'est nous les humains que je dois atteindre maintenant. Je viens ici pour vous donner cet enseignement, pour que vous appreniez la vraie connaissance de la vie. Certains vont apprendre des connaissances extérieures, mais cela ne nous aide pas. Peu importe combien de diplômes vous avez, même si vous êtes docteur, vous finirez par mourir et vous ne gagnerez rien. Puis vous renaîtrez et continuerez de cette manière. Nous sommes nés pour souffrir et mourir, pour nous nourrir en nous nuisant les uns les autres, puis mourir. Nous mangeons en nous nuisant et puis nous mourrons. Mais si nous avons réalisé la pureté de la vie en nous, nous serons transformés, nous serons comme des personnes différentes. Nous aurons le sentiment que, pourquoi se nuire les uns aux autres? Pourquoi se disputer, se fâcher? Aidons-nous les uns les autres, vivons ensemble dans le bonheur, ne nous fâchons pas. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de violence, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui soit, nous, rien qui soit, à nous. Nous verrons la vérité que tout ceci est un monde de conventions, nous utilisons ces conventions, cette langue, pour communiquer dans ce monde de conventions. Ce corps est également une convention, il est juste temporaire. Ce corps mourra un jour, il ne restera pas longtemps. Ce son aussi est une convention, les images mentales sont des conventions, les émotions sont des émotions utilisées dans ce monde de conventions. Les sensations que nous éprouvons ici sont également utilisées dans ce monde de conventions. Mais dans le monde de la vérité, qui est la pureté de l'élément de la vie, nous n'avons pas besoin de tout cela. Il n'y a que la pureté, pure et immuable, qui existe constamment. Même en parlant, cela reste pur. Ce que je dis n'est pas un son, il n'y a personne qui parle, personne qui entend. Il n'y a que l'action de la nature qui n'est rien du tout. Mais nous comprenons que c'est un son. Nous pensons, savez-vous? Nous pensons qu'en ce moment, nous entendons. Nous pensons, savez-vous? Puis nous pensons que c'est moi qui parle, et nous pensons que c'est un son. Nous utilisons la pensée pour comprendre tout, mais voyez-vous que nous sommes en train de penser? Il suffit d'observer la voix qui parle. Qui c'est cela? Qui est en colère maintenant? Qui rit en ce moment? Qui parle ici? Observez bien, et où sommes-nous? Que chacun de nous, chaque esprit, puisse accéder rapidement et instantanément à cette vérité, et toucher le cœur de la vie, la véritable nature de notre existence. Que cela soit pour tous, à la fois. Si vous êtes intéressé par le Dharma pour l'éveil et la libération de la souffrance par la connaissance, contactez-nous sur lignid@pania9. Merci d'avoir regardé.